VBA Excel offre une méthode très efficace pour repérer facilement les cellules spéciales d'une feuille ou d'un tableau. Les cellules dites spéciales sont par exemple les cellules vides, celles dotées d'un commentaire, ou encore celles portant des formules, et pourquoi pas, la dernière cellule d'une feuille. Et dans ce nouveau volet, nous proposons de découvrir cette méthode. Et pour les démonstrations, nous suggérons d'appuyer l'étude sur un tableau hébergeant de nombreuses données et accueillant ces cellules aux caractéristiques différentes. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous découvrons un tableau qui s'apparente à une base de données hébergeant des activités de sortie par département. Certaines cellules sont effectivement vides, comme vous pouvez le voir ici ou ici, et d'autres abritent des commentaires, ou plutôt des notes, comme on les appelle depuis la version 2019. Il y en a quelques-uns, ou quelques-unes. Sur la droite de ce tableau, vous notez la présence de quelques boutons dont la vocation est de repérer en couleur ces cellules spécifiques. Ce sont eux que nous allons devoir coder. Ils sont déjà associés à des procédures événementielles, mais vides de code à ce stade, fort naturellement. Nous l'avons évoqué, c'est une seule et même méthode appliquée à un objet de type range, c'est-à-dire l'objet cells, range lui-même ou encore selection, qui permet de déceler toutes les cellules particulières. C'est l'argument variable qui lui est passé qui modifie son mode de détection. Cette méthode se nomme Special Cells. Pour débuter, je vous invite à réaliser le raccourci clavier Alt F11, comme vous le savez, pour basculer dans l'éditeur VBA Excel. Et si vous ne visualisez aucune des procédures, ici nous les voyons bien, il s'agit de double-cliquer sur l'élément module 1 pour afficher, donc dans l'explorateur de projet, pour afficher sa feuille de code au centre de l'écran. Et dès lors, nous allons cliquer entre les bornes de la première procédure qui se nomme vide. Elle est associée au premier bouton de la feuille. Son rôle est de repérer les cellules vides. Et en l'occurrence ici, nous allons l'appliquer, cette méthode, sur les cellules non pas de la feuille complète, puisque nécessairement toute cellule en dehors du tableau est vide, nous souhaitons repérer les cellules vides à l'intérieur du tableau. Ce tableau est nommé, pour preuve, dans la zone nom, quand vous sélectionnez l'intitulé BDD, vous remarquez que l'intégralité des informations de ce tableau est sélectionnée. Donc, nous revenons à nos moutons dans notre procédure vide. Nous allons pouvoir agir sur cette plage, c'est-à-dire sur le tableau, et comme vous le savez, avec le VBA, nous pouvons directement désigner une plage nommée entre crochets, donc par son nom entre crochets. Et ensuite, nous allons descendre dans la hiérarchie des objets pour pouvoir, grâce à l'objet cells, objet enfant, donc de cette plage de cellules, désigner l'intégralité des cellules de cette plage, de ce tableau. En effet, lorsque nous ne passons pas d'argument à l'objet cells, dans le contexte, il représente toutes les cellules. Et dès lors, toujours dans la hiérarchie, nous allons pouvoir appeler cette fameuse méthode qui se nomme Special Cells, à laquelle nous allons passer à chaque fois un argument différent. Celui qui nous intéresse ici pour les cellules vides se nomme XL Cell, type blanks bien sûr, pour vide. Et là, nous pourrons fermer la parenthèse de notre méthode Special Cells. Ce qu'il y a de particulièrement important à comprendre, c'est qu'une seule méthode dans le contexte où elle est appliquée va permettre de repérer toutes les cellules portant cette caractéristique. Il n'est pas nécessaire d'engager une boucle for each ou for next pour passer en revue toutes les cellules. Donc une seule ligne de code va suffire, quand bien même les cellules vides seraient au nombre de 100, 150, 200, etc. Nous souhaitons les faire ressortir en couleur dans la hiérarchie. Nous continuons de descendre pour atteindre la propriété intérieure de ces cellules qui désigne l'arrière-plan, le fond, et grâce à la propriété enfant color, nous allons agir sur la couleur de fond, donc le remplissage. Et là, nous exploitons notre fonction VBA RGB pour les composantes red, green, blue, donc rouge, vert, bleu, et avec un code que nous avons travaillé avant, nous allons pouvoir les faire ressortir dans un orange assez clair, suite à quoi nous pouvons valider notre ligne de code, et vous voyez que toutes les cases que je n'avais pas respectées
ont bien été transformés avec ces caches-chameaux ici pour bien dissocier les différents mots-clés, preuve que vraisemblablement je ne me suis pas trompé dans l'orthographe des noms d'arguments, d'objets, de méthodes et de propriétés. Je vous propose d'enregistrer les modifications, déjà pour pouvoir faire un premier test, de revenir sur la feuille Excel et tout de suite de cliquer sur le premier bouton intitulé Cellules vides. Et comme vous pouvez le voir, effectivement, sans boucle, c'est-à-dire sans traitement récursif et avec une seule ligne de code VBA, toutes les cellules vides sont effectivement repérées dans un même traitement, donc une fois encore avec une seule ligne de code grâce à cette fameuse méthode Special Cells. Avant de poursuivre la détection des cellules spéciales, nous proposons de rendre les attributs d'origine aux cellules altérées. C'est le but du bouton intitulé Annuler vide qui est situé juste en dessous du premier. Donc, nous revenons ici dans notre éditeur. Je me permets de prélever l'instruction précédente puisque finalement il va s'agir d'une simple adaptation de manière à rendre les attributs d'origine à cette cellule et plutôt que de chercher à savoir quelle est la couleur précisément, nous pouvons nous baser sur une cellule arbitraire comme par exemple la cellule C4 avec ce fond gris. Et de fait, nous allons modifier l'affectation ici en pointant sur cette cellule C4 grâce à l'objet range. Notez que nous aurions pu directement inscrire ces coordonnées C4 entre les crochets comme pour la plage nommée. Et là, eh bien, nous allons atteindre son arrière-plan et ensuite, eh bien, nous allons prélever sa couleur de fond avec la propriété enfant color. Si vous enregistrez les modifications, que vous revenez sur la feuille et que vous cliquez sur le bouton Annuler vide, vous constatez effectivement eh bien, que en un clic, toutes ces cellules qui étaient repérées en couleur reprennent leurs attributs d'origine. Maintenant, et grâce au troisième bouton, nous proposons de repérer en couleur toutes les cellules portant des notes. Le procédé est identique à 2 détails près. Cette fois, nous allons agir sur l'intégralité de la feuille grâce à l'objet ActiveSheet. Il désigne la feuille active au moment de l'exécution du code. En effet, nous codons dans un module, c'est-à-dire en dehors de cette feuille. De plus, et fort logiquement, le paramètre de la méthode Special Cells doit changer. Donc, nous revenons dans notre éditeur de code. Comme précédemment, je vais me permettre de prélever cette instruction, quoiqu'elle devait toujours être en mémoire, pour la coller entre les bornes de la procédure comment. Et ici, nous pourrions nous en douter, c'est fort logique, eh bien nous devons modifier, adapter ce paramètre. Il ne s'agit plus de la valeur XL cell type blanks, blanks pour vide, mais comments, comments pour commentaire. Et tant qu'à faire, puisque eh bien, nous avons compris le principe, ici, voyez-vous, pour rendre les attributs d'origine à ces cellules repérées par les commentaires en couleur, eh bien nous allons engager le même traitement que précédemment, c'est-à-dire sur toutes les cellules portant des commentaires, XL cell type comments, eh bien nous allons nous calquer sur la cellule C4 pour pouvoir redistribuer les attributs d'origine. Et les copier-coller ont une vertu, c'est qu'ils permettent d'aller vite, et de ne pas reproduire tout ce code. Par contre, ils ont un défaut, je me suis empressé. Voyez-vous, ici, nous agissons sur le tableau seulement. Alors certes, nous aurions bien vu les commentaires surgir, puisque j'avais pris soin de mettre des commentaires uniquement dans le tableau. Et imaginez qu'il y ait plusieurs tableaux dans une même feuille. Il faut donc agir soit sur chacune des plages nommées les unes après les autres, soit sur l'intégralité de la feuille. Et ici, puisque il n'y a pas d'autres commentaires ou pas d'autres, dans le cas des cellules vides, elles auraient été toutes surlignées. Ici donc, pour agir sur l'intégralité de la feuille, eh bien, nous allons désigner cette feuille en cours grâce à l'objet ActiveSheet. Dans la hiérarchie, nous descendons sur ces cellules avec l'objet Cells et puis sa méthode Special Cells, etc. Donc, je vais faire de même dans la procédure Annuler Comment avec mon objet ActiveSheet. Nous enregistrons. Nous revenons sur la feuille Excel. Nous cliquons sur le bouton commentaire pour remarquer que, comme précédemment, eh bien, ce sont bien les cellules spéciales, mais cette fois des commentaires qui sont repérés. Et si maintenant nous cliquons sur le bouton Annuler commande, eh bien, nous
retrouvons nos cellules dans leur état d'origine pour pouvoir, ma foi, illuminer les unes et les autres à la suite dans ce processus grâce à ces boutons que nous pourrions placer dans un ruban spécifique, mais il faudrait que ces macros soient codés dans le modèle Excel, c'est-à-dire le personnel XLSB, pour que leur fonctionnalité soit durable, c'est-à-dire qu'elle soit portée à travers toutes les utilisations d'Excel dans le temps. Nous allons maintenant nous soucier des 6e et 7e boutons. Ils concernent les formules et nous reviendrons sur le 5e ensuite. Vous l'avez sans doute anticipé, c'est cette fois le paramètre XLCellTypeFormulas que nous devons passer à la méthode SpecialCells. Pour cela, nous revenons donc dans notre éditeur. Nous pouvons prélever sans crainte cette fois l'intégralité de cette avant-dernière instruction pour pouvoir la coller dans la procédure formule de manière à agir effectivement sur l'intégralité de la feuille. Nous adaptons, cela va de soi, notre argument, nous l'avons dit. Il s'agit maintenant de la valeur XLCellTypeFormulas et nous allons faire de même ici pour restituer les attributs d'origine selon toujours le même principe. Et nous allons constater que nous sommes de fil en aiguille capables de repérer tour à tour toutes ces cellules aux caractéristiques spéciales. Qu'en est-il effectivement si nous revenons sur la feuille, que nous cliquons sur notre bouton formule? Vous voyez qu'elles sont bien repérées, il n'y en a que 2. Ici sur la gauche du tableau, elle consiste en une addition, c'était histoire de dire que nous avions besoin de formules puisque ce tableau est une base de données, et ici une concaténation entre un nom d'activité et un département. Et bien sûr, si vous cliquez sur le bouton Annuler formule, nous restituons les valeurs d'origine quant aux attributs de format sur ces cellules spéciales. Enfin, nous proposons de démontrer une méthode fort utile dans bien des cas en développement. Elle consiste donc à atteindre la dernière cellule utile de la feuille. Lorsque ces coordonnées sont connues automatiquement, on les exploite généralement dans des boucles pour parcourir l'ensemble des informations d'un tableau ou d'une feuille. Et c'est encore une fois, et bien sûr, la méthode SpecialCells qui autorise cette prouesse. Pour preuve, nous revenons bien sûr dans notre éditeur, nous allons prélever cette fois-ci une instruction un peu moins longue, car il ne s'agit pas de repérer cette cellule en couleur, mais de l'atteindre. Donc, nous agissons sur la feuille active, nous représentons toutes ces cellules pour pouvoir appliquer la méthode SpecialCells, et cette fois le paramètre tout à fait particulier, donc c'est toujours le suffixe que nous devons changer, n'est plus bien sûr comments ou formulas, mais lastCell. Donc lastCell, voyez-vous, je ne respecte pas la casse, de manière à vérifier que l'éditeur va bien me la corriger, et nous appliquons ici la méthode select, et à validation, constatez que 3 lettres sont passées en majuscules. Qu'en est-il? Sommes-nous en mesure effectivement d'atteindre en un clic la dernière cellule de cette feuille? Nous revenons sur notre feuille Excel, nous cliquons sur notre bouton dernière cellule et étonnamment vous remarquez que ce n'est pas la dernière cellule du tableau qui est sélectionnée, mais celle située sur sa droite. En effet, si vous remontez tout en haut de la feuille, vous remarquez que dans la colonne G, il y a déjà un titre, mais aussi une formule, nous l'avons constaté précédemment. Et la méthode SpecialCells décèle le dernier indice de ligne ainsi que le dernier indice de colonne et repère les cellules situées au croisement. Donc, le résultat est parfaitement logique. Mais si par exemple, vous inscrivez une information un peu plus à droite et un peu plus en bas, ici avec un petit texte, un test, nous cliquons ensuite sur notre bouton dernière cellule, vous remarquez que cette fois, c'est bien cette cellule qui est repérée et sélectionnée sans ambiguïté. Voilà donc pour ces nouvelles petites astuces VBA Excel, j'espère qu'elles sont assez croustillantes pour vous plaire. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.